Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui l'examen du troisième PLFSS de votre quinquennat dans un contexte de crise sans précédent de notre système de soins, doublé d'une crise sociale majeure. Ce PLFSS en dit pourtant long sur la manière dont vous envisagez l'avenir de notre système de protection sociale. Il restera tout d'abord entaché par un retour au déficit, résultat d'un assèchement délibéré des recettes de la sécurité sociale qui installe le renoncement à la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales instaurées par la loi de 1994 portée par Simone Veil. Il fait l'unanimité contre lui, avec une convergence jamais vue des partenaires sociaux, du monde associatif, des personnels soignants qui réclament une revalorisation de l'ONDAM afin de répondre aux besoins immenses des hôpitaux, des urgences, des EHPAD et de l'aide à domicile. Car les efforts considérables faits par les Français et les établissements de santé pendant le dernier quinquennat ont porté leurs fruits puisque le déficit annuel de la sécurité sociale était passé de plus de 20 milliards d'euros à moins de 2 milliards. Et il ne serait aujourd'hui que justice qu'ils puissent en avoir le retour. Or, vous avez choisi de privilégier une vision ultralibérale de notre modèle. François Mitterrand l'avait finalement prédit lorsqu'il déclarait « Ils s'en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. Vous vous battrez dos au mur. » Nous sommes désormais dans ce moment de fragilisation extrême, résultant bien de vos choix budgétaires depuis 2 ans et demi. Et nous aurons l'occasion de montrer aux Français au cours de ce débat qu'il existe pourtant d'autres chemins permettant de consolider notre modèle de protection sociale en cessant de le considérer comme défaillant et coûteux pour mieux le mettre à mal. Certes, votre PLFSS comporte quelques mesures intéressantes comme l'indemnisation du congé proche aidant, la complémentaire santé solidaire ou la consolidation du système de garantie des pensions alimentaires impayées mise en place en 2016. Des mesures toutefois peu coûteuses dont vous saurez sûrement en faire un outil de communication pour habiller de social l'ensemble du texte. Mais ne nous y trompons pas, il n'est pas beaucoup question de social dans ce texte, mais bien davantage d'économie. Ainsi, alors que vous portez la revalorisation de l'AAH à 900 €, vous y associez des contreparties qui vont en exclure plus de 67 000 allocataires en abaissant le plafond de ressources à 81% pour les couples. De plus, le complément de ressources de 179 € pour les personnes les plus lourdement handicapées, nouvellement entrante dans le dispositif de l'AAH, sera supprimé à partir du mois de décembre. Vous mettez en place une complémentaire santé dans le but de limiter le renoncement aux soins, reprenant ainsi une grande part des propositions de l'association ATD Quart Monde. Mais vous annoncez vouloir instaurer un délai de carence de 3 mois dans le cadre de l'aide médicale pour les demandeurs d'asile, contribuant à l'aggravation de santé des plus pauvres parmi les pauvres. Vous gelez la revalorisation des prestations sociales et familiales à 0,3%, alors même que l'inflation est estimée à 1,2% pour 2020, ce qui va entraîner une perte de pouvoir d'achat pour des publics déjà fragilisés. Pour la 2e année consécutive, la revalorisation du RSA restera donc sous l'inflation, consacrant ainsi une très faible redistribution en faveur des 4 millions de ménages les plus pauvres. Pourquoi faire dans ce cas une stratégie pauvreté centrée sur les enfants lorsque l'on sait que les faibles ressources de leurs parents leur feront mener une vie différente des autres, notamment en termes de conditions de logement, d'études, d'accès aux sorties, aux loisirs. Les petits déjeuners gratuits et un accès privilégié à la cantine ne les empêcheront pas de subir le fait d'être nés au mauvais endroit du point de vue des revenus. Le collectif Alerte, regroupant les associations luttant contre l'exclusion, l'a souligné en septembre dernier, les plus pauvres sont dans l'angle mort de la stratégie gouvernementale. Pour terminer, je citerai les signataires de la tribune parue ce jour, s'élevant pour défendre l'Observatoire national de la pauvreté et l'exclusion sociale, qui fait un travail remarquable, créé sous Lionel Jospin, et que vous envisagez de supprimer. Il ne suffit pas de casser le thermomètre pour ne plus voir les malades. Cela pourrait être finalement la philosophie de ce PLFSS. Il est encore temps d'y remédier avant d'atteindre le point de rupture.